Ici, au centre de vote de l'école primaire publique Côte Générale Merci Béhédéma, on y trouve des électeurs prêts à accomplir leur devoir civique. Je viens d'accomplir mon devoir civique et je suis sérieuse de l'avoir accompli, contente parce que je participe au développement de mon pays et je sais que mon candidat sera le vainqueur. Ils exhibent leur droit avec fierté, c'est d'avoir accompli leur devoir civique, que ce soit dans le centre de vote de l'EPP de Côté, l'EPP à Gouin de Marché, l'EPP à Mandaromé, celle de l'UDP, et le PC de Grèvou, les populations sont... Et je suis très content qu'effectivement, les gens ont répondu massivement à ce vote qui est un devoir de citoyen. Et je crois que vraiment le Togo va aller de l'avant parce que les Togolais sont tellement nombreux ce matin à voter chez nous à Mandaromé. Sur l'ensemble du pays, aucun candidat ne peut souhaiter gagner dans un contexte de tournée de violence. Notre pays a besoin de la paix et de la stabilité pour avancer. On souhaite, je souhaitais présenter le meeting vraiment à la. Tout semble se passer par appel comme au temps de la campagne. Les populations se bousculent devant le bureau de vote. Personne ne voulant rater cette occasion d'accorder sa voix au candidat. Avec le nom de Gilbert Bawala, avec le groupe du complexe scolaire du développement à Amé en Cuba. Hier d'avoir exercé son devoir civique, je suis fier en tant que Togolais d'avoir sacrifié à cette responsabilité et à ce devoir civique. Et je viens d'apporter clairement mon soutien et mon adhésion à la politique d'ouverture, à la politique d'apaisement, à la politique de réconciliation nationale, à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans notre pays. Je viens d'accomplir mon devoir civique en marquant mon soutien à tous les efforts pour continuer à développer notre pays. Et voilà pourquoi je suis certain que tout au long de la journée jusqu'à 16h, toutes les Togolaises et tous les Togolais vont faire comme moi, qu'ils vont aller tranquillement, dans la sérénité, dans le calme, accomplir le même devoir qui est également une liberté, de s'assurer que chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, nous participions à la désignation du dirigeant de notre pays et surtout que nous tracions la voie dans laquelle nous voulons que notre pays évolue. Les attentes sont simples, que comme les Togolais l'ont démontré tout au long de la campagne, que ce jour puisse se dérouler dans la sérénité, dans la quiétude et surtout qu'il n'y ait pas de difficultés. Peut-être que vous ne le savez pas encore, hier nuit, tard, nous avons signé un accord entre toutes les parties prenantes sous l'égide des missions d'information et d'observation électorale internationale qui permet de préserver le système succès en vue de la compilation, la centralisation et la transmission des résultats. L'accord qui a été trouvé hier nuit permet le déploiement auprès de la CENI d'un comité d'accompagnement composé des missions d'observation électorale de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'Institut de Gorée, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CENSAD. Cet accord dit également que les procès-verbaux sont les éléments qui feront foi en matière de compilation, de traitement et de publication des résultats. Donc je me réjouis pour cet esprit de responsabilité qui a prévalu au sein de la classe politique et particulièrement des candidats à l'élection. Nous espérons que cela va assurer définitivement sur la transparence, la fiabilité et la crédibilité du processus électoral. Tout le reste maintenant dépend du peuple togolais et je suis certain que chacun ira voter dans un esprit de tolérance, de respect mutuel, retourner chez soi tranquillement et attendre patiemment que la CENI donne les indications quant à l'issue de l'élection présidentielle. Vous pouvez le voir. À ce jour de vote, 1994.